Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour, chers chercheurs de vérité, puisque la vérité nous rendra libres. Alors, nous allons, grâce à ChatGPT, vous présenter une synthèse sur les entités spirituelles créées par Dieu. D'accord? Alors, donc, veuillez trouver ci-dessous une lettre de synthèse exposant les différentes catégories d'entités spirituelles créées par Dieu selon les principales religions, traditions initiatiques et cosmologies anciennes du monde. Cette lettre inclut également un tableau comparatif structuré permettant une vision claire des correspondances entre les différents systèmes spirituels. Religion abrahamique. Les anges. Les anges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges eux-mêmes. Les archanges principaux, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, selon la tradition. Azraël, selon l'islam. Après les anges et les archanges principaux, vous avez les djinns. Les djinns sont créés du feu libre. Ifrit, Marit, Karim. Ensuite, vous avez les démons. Shayatin, c'est-à-dire les anges déchus ou djinns rebelles. Donc, d'après la religion abrahamique, les créatures, vous avez les anges, les différentes catégories d'anges, bien sûr, vous avez les archanges, vous avez les djinns, vous avez les démons. Dans la spiritualité africaine, vous avez le Bouddhi, Dieu suprême, Nzambé, Mabéga, esprit intermédiaire, Orisha, Loa, Simbi, Apira, ancêtre, élevé, non élevé, Bouddhi, Mabégué, Nzamna, Mabégué, Dinzuna, esprit de la forêt, esprit ancestraux. Bon, essentiellement, nous avons vu les différentes races, d'après le Bouddhi qui ont été créées. On a dit qu'il y avait les dieux, vous avez les dieux, les fils des dieux, les demi-dieux, etc. Ok? On a déjà vu ça. Bon, dans l'hindouisme, le Bouddhi a parlé pour l'Afrique. Dans l'hindouisme, vous avez les devas comme créatures, Indra, Ani, Varuna, les asuras, forces opposées, les apsharas, esprits célestes, les yakshas, esprits de la nature, les pitris, ancêtres divinisés, les avatars, incarnations divines. Dans le bouddhisme, vous avez les devas, esprits lumineux, asuras, esprits jaloux, naga, esprit serpent, petras, esprit affamé, bodhisattvas, esprit éveillé. Dans l'ésotérisme occidental et gnosticisme, vous avez Aeon, les Aeons, Sophia, Logos, les archontes, administrateurs des sphères, les élémentaires, les sylphes, les odins, les noms, les salamandres. Dans la tradition sémitique pré-islamique, vous avez les anges, les djinns, les ghouls, les marids, les esprits tribaux. Dans la mythologie ancienne, Égypte, grecque et nordique, en Égypte, vous avez Nétérou, Ka, Ba, Ak, Sut. En Grèce, vous avez les dieux olympiens, les daimons et les héros. Chez les nordiques, là-bas, il y a les Aesir, les Vanir, Dizir, Valkyris, Alpha, Jotun. Alors, le tableau comparatif. Tableau comparatif des grandes catégories spirituelles.
vous avez les différentes catégories. Mais enfin, vous avez maintenant abrahamique, Afrique, hindouisme, bouddhisme, ésotérisme, tradition ancienne. Alors, Dieu suprême, oui, il y a un Dieu suprême, tradition abrahamique, tradition africaine. Chez les hindouistes, c'est Brahman. Chez les bouddhistes, Dharmakaya. Les ésotéristes, tradition ancienne, c'est oui. Les anges ou les devas abrahamiques, on a les anges. En Afrique, les esprits supérieurs. Chez les hindouistes, vous avez les devas. Chez les bouddhistes aussi, c'est les devas. Chez les ésotéristes, c'est Néteru Olympien. Esprit intermédiaire, vous avez les archanges et les anges. Dans la tradition abrahamique, dans la tradition africaine, vous avez Orisha, Loa, Biti. L'hindouisme, vous avez Yaksha. Dans le bouddhisme, vous avez Naga. Dans l'ésotérisme, vous avez élémentaire et les daimons. Les ancêtres, peu central dans la tradition abrahamique. Là-bas, on ne prie pas les ancêtres, il n'y a pas d'ancêtres. Enfin, bref. En Afrique, c'est très central. L'hindouisme est plus rien que des ancêtres. Dans l'hindouisme, vous avez Pitris, bouddhisme, oui, héros. Les esprits, vous avez les démons, dans la tradition abrahamique. En Afrique, les démons et les djinns, dans la tradition abrahamique. En Afrique, vous avez les esprits errants. Dans l'hindouisme, vous avez les asuras. Et dans le bouddhisme, vous avez les asuras également. Veuillez recevoir cette synthèse comme un outil de compréhension globale des différentes conceptions spirituelles du monde invisible selon les peuples et les traditions. Voilà. Sur ce, on marque une petite pause et on revient. Je vous remercie.